Il y en a un qui se dit le candidat du travail et de la révolution numérique, c'est Emmanuel Macron. C'est quoi la différence entre sa vision du travail et de la révolution numérique et la vôtre? Le numérique, le travail. Ben ça, c'est pas ma vision. Ma vision est différente. Ma vision, c'est calmement de regarder les apports de la 3D, du numérique, tout ce qui est ces technologies du futur, les nanotechnologies, enfin, de regarder cet ensemble et de se dire qu'est-ce qui va l'orienter. Est-ce le respect du travail humain ou de traiter le travail comme un coût qu'on pourra mieux exploiter grâce à ces technologies? Alors, M. Macron, qui fréquente la Silicon Valley, qui fréquente Londres et New York, M. Macron ne peut pas ne pas savoir que dans ces lieux-là, on a un projet. Le projet de la Silicon Valley, qu'est-ce que c'est? Et qui est le projet qui se répand dans le monde. C'est un projet où on part de certains éléments de la culture, disons, puritaine, qui dit que celui qui fait beaucoup d'argent est probablement béni par Dieu. Là, c'est pas beaucoup d'argent, c'est qu'il fait beaucoup d'inventivité, beaucoup de création. Et cela est alimenté par qui? Par l'armée américaine, qui est l'armée qui dépense le plus au monde, environ 700 milliards par an. Et, en même temps, il y a un côté ludique qui est apporté par des gens qui étaient un peu hors système, qui ont été ainsi exploités, et qui étaient, disons, qui venaient d'une certaine culture hippie, qui est la culture de Stanford, hein, pas de Berkeley, la culture de Stanford. Donc cela constitue un milieu. Et vous avez les émanations en France, comme M. Neil ou d'autres, donc, qui avait toute sa fortune avec le Minitel Rose. Hein. Donc vous avez ce type de développement-là. Et ça, c'est pas du tout ce pourquoi je me bats. Moi, je me bats pour un travail du futur qui soit un travail dans lequel tout ce qui est répétitif, tout ce qui n'est pas vraiment humain, qui pourrait être fait par un ordinateur ou une machine, soit fait par un ordinateur, une machine ou un robot, mais que ce soit remplacé par une vraie création d'emplois. J'ai jamais entendu M. Macron parler de comment on allait créer de vrais emplois. Alors il parle de service à la personne parce qu'on va vieillir. Évidemment, s'il y a le malthusianisme, s'il y a moins de jeunes, il y a service à la personne, et les gens vieilliront, il en faudra. Il en faudra de toute façon, c'est vrai, de meilleurs services à la personne qu'on en a aujourd'hui. Il faudra de meilleurs services dans les hôpitaux. En imposant les 35 heures dans les hôpitaux, on a fait un désastre. Mais il faudra aussi de grands projets qui sera tracteur de toute une grandeur, une ambition, un désir d'avenir d'une société. C'est l'espace, c'est la transformation de la mer en quelque chose qu'on cultive et pas qu'on pille, et c'est le développement de l'Afrique. Et si vous avez ces trois choses en vue, il y a des emplois qui correspondent à ces trois choses. Mais pour ça, il faut regarder quels emplois on peut créer par rapport à cela, quelles sociétés françaises peuvent le faire, et regarder ce que nous avons en termes de qualification, et faire que les deux se correspondent. Ça serait la première chose que je ferais si j'étais président dans les premiers 100 jours. Et les moyens financiers, alors, ben là, c'est qu'il faut faire du crédit public, il faut sortir de ce système de banque casino dans lequel on est enfermé, et faire du crédit public pour ce type de développement-là. Et le penser avec les Africains, avec les Chinois, avec les Russes, avec une société qui est devenue mondiale. On ne peut pas démondialiser, comme dit Montebourg. C'est une illusion. Mais on peut combattre la mondialisation financière, bec et ongle. Plus que lui-même ou que d'autres ne le disent, par ailleurs. Parce que quand M. Montebourg va voir le Paris Game Show, il trouve très bien qu'il y ait tous ces développements dans les ordinateurs, mis au service de différents jeux vidéo. Je ne sais pas si lui-même les a vus, mais je pense que lui-même, peut-être, même étant ce qu'il est, il en rougirait. Donc on ne peut pas séparer ce qu'on va créer chez les gens, l'état d'esprit qu'on va créer, la production de biens et l'avenir qu'on veut définir. Il n'y a pas quelque chose de bien en soi ou de mal en soi dans le numérique, dans tout ce qui relève de la 3D, des nanotechnologies ou de la robotique. Il y a quelque chose qui doit être associé à une production réelle
qui transforme et élève la nature et exige de plus en plus de qualifications des hommes, y compris pour aller dans l'espace, puisqu'on m'a cherché sur cette question, parce que l'espace pose des défis qui n'ont pas été relevés auparavant. Il y a des imbéciles qui disent on peut aller dans l'espace, on peut envoyer des gens autour de Mars, c'est un certain programme de la NASA, on peut envoyer des gens autour de Mars, ils resteront 18 mois, puis reviendront, ils seront, avec la radiation cosmique, ils seront grillés. Donc il faut, on l'a fait avec des souris, on a vu ce qui se passait. Donc il faut une étude, il faut toujours voir les conséquences de ce qu'on fera. Il y a un principe de responsabilité politique. Et ce principe de responsabilité politique, je ne le vois pas dans la dynamique de cette élection présidentielle. C'est cela qu'on doit apporter, c'est cela qu'on peut apporter, et c'est cela qu'on apporte.